Allez, place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler ensemble de la RATP ce matin, puisque une amende vous a surprise. Une amende qui a coûté 150 € à une usagère des transports en commun parisiens. Et cette amende-là interroge, selon vous, le sens des priorités à la RATP. Pourquoi elle a pris cette amende, cette femme ? Alors, c'est le Parisien qui relaie l'affaire que la jeune femme interloquée a raconté sur son compte X. Samedi, alors qu'elle rentrait chez elle, Salomé, c'est son nom, a été contrôlée dans un couloir de métro. Abonnement en règle, pas de problème, mais les contrôleurs ont tiqué sur la plante qu'elle tenait dans les bras. Une belle plante qu'elle venait d'acheter, type bananier, mais vraiment pas immense. On est très très loin du palmier royal. Le Parisien publie les photos. Et ça lui a valu une prune, 150 €. La plante a été considérée comme un objet incommodant ou dangereux dans une rame, c'est ce que dit la contravention. Alors la jeune femme s'étrangle, elle n'était pas dans une rame, même pas sur un quai, elle aurait volontiers fait demi-tour si les agents le lui avaient demandé, mais ils se sont montrés peu aimables et totalement intransigeants. Mais c'est interdit de transporter une plante dans le métro ? Alors on peut vraiment penser que les contrôleurs ont fait un excès de zèle. Le règlement de la RATP dit que les bagages volumineux sont interdits dans le métro, mais que sont autorisés paquets et sacs qu'on peut porter dès lors que ça ne gêne pas les voyageurs. Photo du Parisien à la pluie, c'est le cas. La plante n'est vraiment pas menaçante, mais trop tard, l'amende est payée et la jeune femme ne peut plus la contester. Ça me coûte plus cher que la plante et plus cher que si j'avais fraudé, résume-t-elle. Ben oui, voyager sans ticket, ça coûte 50 €. Cerise sur le cyclamen, les contrôleurs lui ont conseillé de choisir un autre mode de transport la prochaine fois. Bah oui, elle n'a qu'à prendre sa voiture. Et cette histoire, elle vous agace beaucoup. Bah vous savez, c'est le cas de toutes les histoires que je raconte ici. Souvent, ça m'agace, vous l'avez remarqué. Alors, c'est vrai que la loi, c'est la loi, que le métro n'est pas un camion de déménagement, mais vraiment, allez voir les photos et jugez par vous-même. Cette affaire est un symbole. Le symbole d'une société qui choisit ses cibles quand il s'agit de sévir et qui se concentre sur les plus faciles et les plus solvables, qui s'en prend à une jeune femme en règle avec un bananier nain dans les bras alors qu'elle laisse des rangées de toxicomanes du crack insulter les voyageurs dans les stations du nord de la capitale. Franchement, les ressources de contrôle de la RATP pourraient être infiniment mieux utilisées qu'à traquer les convoyeurs de ficus et autres trafiquants de géranium. Oui, d'autant on peut le rajouter que la RATP a un énorme problème avec la fraude. La RATP et les transports en Ile-de-France, 8% des voyageurs sont sans billets et c'est même 26% dans les trams opérés par la RATP. Ce sont les chiffres d'Île-de-France Mobilité. Cette fraude dans les transports en commun coûte 700 millions € chaque année à la collectivité. Le coût de 1500 bus. Ça renchérit l'abonnement Navigo de 23 € par mois. Ah oui, je ne sais pas si on se rend bien compte, plus de 150 € par an et par voyageur, le prix d'une amende pour plante. Et jusqu'ici, personne n'a réussi à endiguer ce fléau qui nuit à tous les passagers honnêtes. Alors je veux bien qu'on traque impitoyablement les gros bonnets du trafic de bégonia, les criminels de l'hortensia de jardinière, mais peut-être que ce n'est pas la priorité. C'est la plante qui cache la forêt de la fraude. Ça laisse le sentiment détestable à ceux qui respectent les règles ou qui sont de bonne foi, comme Salomé, qu'ils sont toujours bons à payer et à se taire, comme des plantes vertes. Voilà, le coup de gueule d'Emmanuel Ducrot ce matin contre la RATP. Donc gare à vous, si vous transportez une plante dans le métro, vous savez désormais ce qu'il peut vous en coûter. Merci beaucoup Emmanuel, à demain.